Aujourd'hui, penchons-nous sur le cas Antoine Léaumont. Antoine Léaumont est un bourgeois. Il a fait sa scolarité à Châteauroux, dans le groupe scolaire privé catholique Léon XIII. Son père est ingénieur. Antoine gagne 7 000 € par mois. Tout comme son confrère Raphaël Arnaud, Antoine souffre du syndrome du banditophile bourgeois, autrement appelé The White Savior Complex. Ce complexe est un rejet de sa propre réalité sociale, de sa propre origine. Rêvant d'appartenir aux classes populaires, d'en défendre les codes, les mœurs, mais sans jamais vivre la réalité de ces mêmes classes populaires. Pour cela, vous le verrez toujours défendre les bandits issus des quartiers populaires au détriment des victimes, espérant par là obtenir une caresse de la part des gens qui l'idolâtrent tant, et dont il a toujours rêvé faire partie. Robespierre. Il est important d'évoquer Robespierre lorsque nous parlons d'Antoine Léaumont, car pour Antoine, Maximilien de Robespierre est son héros suprême, son dieu, son modèle, et son impact idéologique façonnera toute la carrière d'Antoine. Mais qui est Robespierre? Autoproclamé l'incorruptible, il a plongé la France révolutionnaire dans un régime de terreur policière et judiciaire, où la vertu justifiait la guillotine. Alors oui, la révolution était nécessaire, et oui, le peuple était affamé, mais regardez la méthode. En juin 1793, Robespierre orchestre la chute des Girondins, modérés, fédéralistes, donc accusés de trahison. Résultat, Brissot, Vergniaud et une vingtaine d'autres députés sont guillotinés en octobre. Leur seul crime, avoir critiqué la centralisation jacobine et appelé à la modération. En septembre 1793, Robespierre fait voter la loi des suspects. Cette loi, aujourd'hui, serait considérée comme empruntant tous les principes totalitaires nazis les plus répugnants. Il instaure donc un climat de délation et de terreur judiciaire. Toute personne soupçonnée d'être ennemie de la Révolution peut être arrêtée, sans preuve. Et la guillotine tourne à plein régime. Nobles, prêtres réfractaires, paysans vendéens, anciens révolutionnaires ou simples suspects, personne n'est à l'abri. C'est la période nommée la Terreur. Robespierre purge même ses anciens compagnons de route. Ça vous rappellera quelqu'un. Danton, qui estimait qu'il fallait calmer le jeu, arrêter des exécutions et revenir à une république plus humaine, guillotiné le 5 avril 1794. Camille Desmoulins. Le cas Desmoulins est tout à fait savoureux. Il était le plus vieil ami de Robespierre. D'ailleurs, Robespierre était devenu le parrain de son fils. Desmoulins voulait une république juste et pas une boucherie idéologique. Il publie le journal Le Vieux Cordelier, où il critique ouvertement les massacres et demande la clémence. Il supplie Robespierre d'arrêter cette machine à tuer. Et quelle fut la réponse de notre cher Roby? Si tu n'es pas avec moi,